Bonjour, bienvenue sur analysesport.com. Alors aujourd'hui, nous allons voir le foot pour le 26 septembre. Alors au niveau de la Coupe de la Ligue, il y a un match qui paraît assez facile vu qu'il a eu lieu il y a 11 jours. Euh, alors que Nice avait gagné 4-2 chez eux, alors qu'ils menaient 3-0. L'an passé, le match s'est soldé par une victoire 1-0, alors qu'il restait sur 3 nuls. Donc il y a vraiment une grosse forte probabilité pour euh, qu'il y ait un nul, 3 nuls sur 5 matchs. Brest reste invaincu à domicile en faisant 3 victoires sur 3. Mais Brest s'est fait dominer il y a 10 jours donc face à Nice dans le jeu aérien mais aussi dans les duels. La défense brestoise ont été très très dépassée. Le N2 semble à 1,50 semble pas mal, ainsi que la qualification de Nice à 1,91. Mais bon, suivant les journalistes, Nice fait tourner son effectif. Donc déjà, ce n'est pas vraiment un jeu qui est très passionnant à Nice, même à Brest, alors que Brest reste à- vraiment invaincu à domicile avec 3 victoires. Je pense que ce match est vraiment une carotte. Beaucoup d'entre nous vont se casser les dents. Moi, je le joue pas. Euh, mais quitte à jouer, je mettrai quand même Stade Brestois en 1N. Voilà. Alors, ensuite, Arles-Avignon, c'est du solide. Il faut pas se fier vraiment aux ligues. Chez eux, c'est trop solide pour qu'Ajaccio puisse vraiment gagner à coup sûr. Donc celui-là, je ne le joue pas. Monaco-Valenciennes. Alors Valenciennes fait tourner son effectif. Monaco joue la coupe parce qu'ils veulent monter en Ligue 1, mais aussi avoir un titre. Euh, Monaco à 2,15, c'est quand même pas mal. Moi, je mets Monaco 2,15. Voilà. Ceux qui veulent assurer mettent le 1N. Lorient, celui-là aussi, c'est. Après, c'est les matchs de coupe, donc c'est très très chiant. Euh, bon, le stade de Reims. Alors, Reims, l'an passé en Ligue 2, les deux équipes l'avaient emporté 1-0 à domicile. Reims fait un très belle des saisons, vraiment, et aurait pu infliger une défaite à Marseille au premier match. C'est l'une des équipes qui joue le plus au ballon cette saison, en s'impliquant et en prenant plus de risques, surtout avec la victoire 3-1 contre Montpellier, 2-0 contre Nancy, et reste sur une série de 4 victoires. Euh, non, 4 matchs sans défaite, donc 3 victoires. Alors que 3 est complètement à la dérive cette saison. Je mettrai en simple le Stade de Reims. Voilà. Voilà pour la coupe. J'ai vu 2 matchs en Angleterre. Alors, Arsenal en H, qui est vraiment en forme, qui est très en forme en ce moment, alors que Coventry est, euh, est en Ligue 1 avec 4 défaites consécutives. Le, le 1-0 est censé, mais le H me semble encore plus censé. Donc Arsenal en H. Le deuxième match, c'est Norwich. Alors face à une Détroit anglaise, ça devrait être un cadeau en fait, surtout une cote à 44. Euh, ouais, c'est même s'ils font tourner, Norwich est largement devant. Donc voilà pour, euh, pour la coupe. Ensuite, en Espagne,
il reste l'Atlético de Madrid, qui va au Betis Séville. Euh, L'Atlético de Madrid peut gagner largement ce match, a vraiment l'effectif pardon, excusez-moi, j'ai les bouchées. Et ouais, et surtout le jeu est vraiment très fluide de la part de l'Atlético. Bon, ils réalisent pas un début de saison comme ils voulaient l'espérer non plus. Euh, mais ils sont capables de tout. Je le mets en 1N. C'est plus raisonnable. Ou alors pour ceux qui sont sur Bwin, à 1,50 s'il y a nul, le pari est remboursé. Donc 1,26. Voilà. Les derniers matchs, c'est pour l'Italie. Voilà, ici. Donc Pescara, Palerme. Que dire les équipes? Alors là, c'est celui qui joue ce match-là est suicidaire. Deux équipes complètement à la dérive avec qu'un point sur les quatre matchs. Palerme en manque d'un buteur avec qu'un but inscrit à domicile. Euh, je, vraiment, il faut surtout pas jouer ce match-là. C'est la surprise, quoi. L'AS Rome, qui reste sur 7 victoires sur 10 contre la Sampdoria. La Sampdoria a bien débuté sa saison avec 3 victoires et un nul et se classe quatrième. La Roma est cinquième avec 2 victoires, un nul et une défaite. La Roma reste favorite avec son effectif et son jeu collectif, ouais, ça c'est clair. Et sa belle victoire 3-0 à Cagliari et 1-3 contre l'Inter, ça risque de renforcer mon choix. La Roma va freiner l'ardeur de la Sampdoria. Le... Ouais, un match assez piégeux pour Naples. Euh, Là, déçoit un peu. Il y a eu 3-1 l'an passé avec un 0-0 à la Lazio. Euh, les résultats sont pas là, surtout en 4. La Lazio est vraiment en forme. Donc c'est un peu risqué de tenter le 1,80. Euh, voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et bonne journée à tous.